Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Je vais pas être long. Il est question ici de la mobilisation générale pour la manifestation du 3 juillet 2021 à Paris. Une manifestation qui va entrer dans l'histoire, pas seulement du Cameroun, l'histoire africaine, l'histoire mondiale, car ce sera un record. Ce sera une manifestation exceptionnelle. Donc, je fais ce direct parce qu'il y a urgence, parce qu'il faut faire des directs pour mobiliser. Je viens du football, je viens de terminer, mais il fallait que je vous dise ceci. Vous avez constaté que cette manifestation est attaquée. Et quand je dis attaquée, ça veut dire qu'elle est sabotée. Elle est sabotée par des individus qui se font passer, il faut le dire clairement, pour des combattants pour la libération du Cameroun. Alors qu'ils n'en sont pas. Ils ne sont pas des combattants pour la libération du Cameroun. Le jujube de Sa Majesté Feu Sokudou est en train d'agir. Et maintenant, chacun se dénonce. On a vu Ekoka Compaoré confirmer qu'il n'était qu'un traître. On a vu le pasteur Timbanembomo confirmer qu'il n'était qu'un traître infiltré. Hier, on a eu la tristesse de voir Jipoué Remingono, un monsieur aussi intelligent, se permettre de faire tout un direct pour démontrer que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ne sera pas à Paris ce 3 juillet 2019. Camerounaises, Camerounais, posons-nous, de ce 3 juillet 2021, que dis-je, Camerounaises, Camerounais, posons-nous les questions et les bonnes questions. Je ne vais pas être long, mais posons-nous les bonnes questions. Est-ce que la manifestation de Paris, est basée exclusivement sur la présence du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage? Pourquoi est-ce que les Camerounais manifestent? Est-ce que les Camerounais manifestent pour le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage? Est-ce que quand le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, a lancé des manifestations au Cameroun, la dernière en date était celle du 22 septembre 2020, où d'ailleurs, lors de laquelle il a été séquestré avec sa famille, sa maisonnée pendant 3 mois au moins. Est-ce que lorsque lui, il organise des manifestations, il lance des manifestations, est-ce qu'il le fait pour lui? Il le fait pour le peuple camerounais. Ça veut dire quoi? Si une personne qui prétend se battre pour la libération du Cameroun pose des actes pour boycotter une manifestation citoyenne, une manifestation du peuple camerounais, manifestation qui a pour but, il faut le préciser, manifestation qui a pour but de revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais, synonyme, je le précise bien, synonyme d'élection transparente pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. C'est quelque chose de juste. Personne ne peut démentir cela. Personne. C'est juste de revendiquer des élections transparentes pour notre pays, le Cameroun. Si une personne boycotte cette manifestation, alors cette personne n'aime pas le Cameroun tout simplement. Cette personne ne se bat pas pour le Cameroun, mais elle se bat pour des intérêts personnels. Cette personne n'est pas différente d'un sardinat. En fait, cette personne est un sardinat masqué. Une manifestation qui a pour but de dénoncer le génocide dans le Nozo, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Comment est-ce que quelqu'un qui prétend être combattant pour la libération du Cameroun peut poser des actes afin de démobiliser? J'ai une question à poser, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Même si le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias ne venait pas, même s'il ne vient pas, est-ce que nous nous battons pour lui?
Il est le guide, il est le berger. Il nous guide vers la lumière, vers notre libération. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas pour lui que nous nous battons. Nous nous battons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous nous battons pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun que nous nous battons. Donc, que Papa Kamto Maurice, le président élu, Papa Kamto Maurice Alias Sage, soit présent ou pas. Évidemment que c'est notre devoir de revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral. Et j'ai eu à le dire plusieurs fois. Ce que Papa Kamto Maurice, le président élu, nous a tout donné. Il a lancé la résistance d'ailleurs en 2018. Et la résistance signifie quoi? Cela signifie que nous devons être actifs politiquement. Nous devons faire la politique de façon active. Parce que je précise bien, il y a deux catégories d'êtres humains. Il y a exclusivement deux catégories d'êtres humains. Il y en a ceux qui font la politique de façon active. Ça veut dire ils s'impliquent suffisamment afin d'influencer concrètement les décisions de ceux qui dirigent leur pays. D'autres font la politique de façon passive. Ça veut dire qu'ils subissent juste les décisions de ceux qui dirigent leur pays. Or, le président élu nous a appris ceci en lançant la résistance. La politique, nous devons la faire de façon active. Nous n'allons pas libérer nos pays en faisant la politique passivement, en subissant. Nous devons agir. Et depuis là, le peuple s'est levé. C'est la raison de ces manifestations. Comment quelqu'un peut-il saboter une manifestation? Si quelqu'un qui prétend aimer le Cameroun sabote une manifestation, alors cette personne vous ment. Elle n'aime pas le Cameroun, c'est qu'elle aime, c'est sa propre personne. Il faut le dire clairement aux Camerounais. Une personne qui prétend aimer le Cameroun et qui sabote une manifestation est un sardinat masqué. Il faut le dire clairement. Parce que le combat que nous menons, c'est pour libérer tout un pays. Je le dis encore ici, à vous, Camerounais qui m'écoutez. Si je trahis un jour ce combat, alors je vous donne le pouvoir de me tuer, de me détruire. Celui qui est fatigué du combat n'a qu'à prendre une pause. Il descend du train et peut-être il monte au prochain arrêt. Mais il ne faut pas détruire ce combat pour des intérêts personnels. Il ne faut pas trahir ce combat. On a vu notre jeune frère de PAP être arrêté, torturé, emprisonné parce qu'il a dit la vérité au régime, bien parce qu'il s'est indigné. Le Cameroun est un pays d'injustice. Comment est-ce que des personnes comme J.P. Remingono, une personne aussi intelligente, parce qu'il faut le dire clairement, J.P. Remingono, c'est un monsieur, un grand frère qui pèse ses mots. Si un J.P. Remingono vient nous dire que le président, lui, ne va pas venir, alors qu'il sait qu'ils sont nombreux également, qui veulent voir le président élu à Paris, qui ont déjà réservé même des hôtels à Paris, parce qu'ils veulent voir le président élu de leurs yeux. Ça, c'est une façon de démobiliser. Mais il faut que les Camerounais comprennent ceci clairement. Le président élu est le guide, le messie du Cameroun. Il se bat pour nous, je rappelle toujours cela. C'est un milliardaire. Et on n'en trouve pas des milliardaires qui sacrifient leur vie, qui vont en prison pour le pauvre peuple. Mais il a décidé de se battre pour le pays. Il a décidé de laisser tout son confort, sa belle vie avec sa famille, pour prendre des risques pour notre pays, faire la prison, être séquestré avec sa famille. Donc qu'ils viennent à Paris ou pas, est-ce que ce qu'il fait là n'est pas suffisant pour que nous soyons 100 000, 200 000, 500 000 à Paris? Nous, on l'encourage donc comment? Question que je pose, Camerounaise, Camerounais. Comment est-ce que nous, on encourage alors le président élu à continuer? Parce qu'il est le messie. Lui, il n'était pas obligé d'entrer dans ces histoires de politique. Il pouvait dire, bon, il a ramené Bakassi au Cameroun. S'il y a
un homme politique qui vaut la peine, il peut le financer. Mais il a soutenu le SDF par le passé. Et on a vu ce que ça a donné avec John Fundi. Il a décidé de prendre le devant pour nous. Que faisons-nous pour l'encourager? Est-ce que nous l'encourageons en faisant des J. Remingono, qui ne s'est jamais excusé auprès du peuple camerounais et auprès du président élu, a eu à faire un direct de Japap sur une histoire où on disait on l'avait taxé de singe ou de je ne sais pas quoi, avec les gars de Vision 4. Mais des informations, j'ai des informateurs qui me font comprendre que c'était un montage à cette époque-là, parce qu'ils étaient au courant du fait que les résultats de l'audit sur Suivi Cameroun étaient disponibles. Ils étaient au courant de cela. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis. Ils ont créé cette histoire pour empêcher que le peuple ne suive la conférence de presse du président élu ce jour-là, avec les gens Bruno Tagne et autres. C'est vrai que les gens n'étaient pas informés. J-Paul Remingono s'est vanté d'avoir 16 000 personnes dans son direct qui voulaient suivre le Congo-Ça, le Japap. Et il faut le dire clairement, Camerounais aussi, c'est vous qui êtes le problème quelque part. Parce que lorsque c'est sérieux, vous êtes rarement présent. Mais lorsqu'on est dans le Japap, le Congo-Ça, vous vous retrouvez très nombreux. Moi, je parle là de ce manque de respect de J-Paul Remingono. J-Paul Remingono n'a pas respecté le président élu. S'est-il excusé d'avoir fait... Voilà quelqu'un qui dit être de la résistance. Il fait un direct pendant que le président élu... Il y a une conférence de presse sur une chaîne où le président élu passe. Il n'arrête pas le direct. Et vous prétendez qu'il est derrière le président élu? J-Paul Remingono, tu peux rassembler combien de personnes au Cameroun? On a vu Jamen Celestino avec sa part. On a vu son meeting hier, non, son téra giga meeting hier. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, Camerounais, nous ne partons pas à Paris parce que le président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage, sera présent. Ce que nous nous trompons. Si c'est seulement pour aller voir le Messie que nous partons à Paris, ce que nous n'avons rien compris. Parce que quand le président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage, nous montre la lune, alors nous voyons plutôt son doigt. Nous partons à Paris parce que nous voulons un meilleur Cameroun, libérer le Cameroun. C'est ça le combat du président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage. Il veut libérer le Cameroun. Il le dit toujours, il aime les Camerounais, il aime tous les Camerounais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme lui au Cameroun. Vrai. Je vous le dis. Je l'ai déjà analysé sous tous les angles. Nous ne partons pas à Paris pour lui. Sa présence sera ce qu'on appelle le bonus en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours précisé, cette manifestation sera illuminée par sa présence. Par la présence du président élu, son excellence Kamto Moïse Alias Sage. Donc tous ceux qui vous racontent autre chose, je vous dis, c'est des gens qui veulent démobiliser. C'est des gens qui sont des sardinats masqués. C'est des gens qui n'aiment pas le Cameroun, ils aiment leurs intérêts personnels, qu'on se le dise. On ne peut pas saboter une manifestation destinée à dénoncer le régime tyrannique bien. Si on prétend ne pas être sardinat. C'est ça qui est la réalité. J-Paul Remingono est à un autre niveau. Je suis très triste, très déçu par ce grand frère J-Paul Remingono. Très déçu, j'ai énormément mal, il faut le dire clairement. J'ai énormément mal. Et la douleur est proportionnelle effectivement à la confiance. Que j'avais en lui, pour lui.
J'ai tellement mal. Et je ne suis pas la seule personne. Mais ça ne va pas empêcher que les Camerounais soient nombreux à Paris. J'invite d'ailleurs les Camerounais, les uns et les autres, à contribuer financièrement. Personnellement, j'ai fait un virement de 100 euros il y a quelques jours. C'était avant-hier. J'ai fait un virement de 100 euros afin que les choses se passent autrement, afin de pouvoir gérer effectivement, les choses soient bien, afin de pouvoir gérer l'organisation. J'invite les uns et les autres à le faire. Il y a eu une levée de fonds hier à Paris, ça s'est bien passé. Faites-le, que chaque Camerounais comprenne que chacun doit contribuer à la libération du Cameroun d'une manière ou d'une autre. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Il est le berger, il est le messie. Mais nous devons aussi l'encourager. Parce que s'il n'est plus là, que je vous le dise, ça va être compliqué. Je vais parler, depuis les Ruben Oumniobé, depuis les Félix Roland Moumier, les Hossein Dafana et le dernier qui était Ernest Wanji. Y a-t-il eu un autre leader purement patriote, aimant vraiment le Cameroun? On a eu les Foundi qui ont été rapidement corrompus. Il n'y a eu que Foundi qui a été rapidement corrompus. Si on le perd, on a qui? Doit-on compter sur les gens comme Ekoka qui, pour une petite histoire de... On lui a mis quelques 800 000 euros en main. Il a voulu jongler. Ceci, on lui demande le rapport depuis de sa gestion. Il ne produit pas le rapport. Mais le projet, c'était de détruire le MSC, de discréditer le président élu. Vous comprenez ça? Il faut se dire la vérité. Il faut que les gens comprennent ceci. Ceux qui veulent vraiment le changement pour la libération du Cameroun, ceux qui veulent vraiment le changement, ceux qui veulent la libération du Cameroun, ne peuvent pas poser certains actes. Si quelqu'un veut vraiment la libération du Cameroun, que sa priorité c'est que le Cameroun soit libre. Que le Cameroun soit d'abord libre, après ça on pourra parler de toute autre chose. Si quelqu'un a ça pour priorité, si quelqu'un aime vraiment le Cameroun, la personne ne peut pas boycotter une manifestation destinée à dénoncer la tyrannie Biya. La personne ne peut pas boycotter une manifestation où les gens vont venir dénoncer le génocide dans le Nozo. La personne ne peut pas boycotter une manifestation où les gens vont venir réclamer la libération des prisonniers politiques. Est-ce que ces gens se rendent compte de l'espoir quand les Camerounais de l'intérieur voient 50 000, 100 000, 500 000 Camerounais à Paris? Est-ce que ces gens se rendent compte de ce que ça fait dans le cœur des Camerounais de l'intérieur? Vous comprenez? Ils savent ce que ça fait, mais ils décident de détruire. Je suis déçu, très déçu par J-Paul Rémy Ngono. Je ne me laisserai plus avoir par sa personne parce que je ne sais pas comment il peut arranger ça. On attendait de lui qu'il fasse des directs pour mobiliser le peuple pour cette manifestation. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des directs pour démobiliser le peuple. Ceux qui n'y voient pas de la trahison sont simplement soit des naïfs, soit de simples suiveurs. Parce que des gens comme J-Paul Rémy Ngono, ils ont tellement de personnes, ils se sont fait passer pour des tontinards. Oui, parce qu'il faut le dire, les J-Paul Rémy Ngono, ils ont utilisé le nom du président élu, ils ont fait passer pour des tontinards pour avoir leur chaîne sur YouTube et partout, pour avoir plus de popularité, et ils font ce qu'ils veulent. Mais, ils ne bossent pas pour le peuple. Parce qu'aucun Camerounais de l'intérieur, dans tous les 237, là, tous ceux-là qui sont contre le régime Biya, ne peut tolérer le comportement de J-Paul Rémy Ngono. Ne peut tolérer que J-Paul Rémy Ngono démobilise les Camerounais qui sont censés aller à Paris en venant raconter que le président élu, son nom comme Moïse alias Sage, ne sera pas présent. Posez-vous une question simple. Est-ce que le président élu a fait une déclaration par rapport à ça? Non. Est-ce que le porte-parole du président élu a fait une déclaration par rapport à ça? Vraiment? Non. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit de concret. Mais comment vous pouvez venir faire des directs dans ce sens-là? Mais attendez au moins, si c'est que vous êtes vraiment des patriotes, je ne parle pas des patriotes,
Si vous êtes des patriotes, pas des patriotes, mais attendez la manif. Attendez la manif. Et à ce moment-là, vous pourrez dire que bon voilà, on savait qu'il n'allait pas être présent. Mais l'objectif, ce n'est pas la présence du président élu. Je le répète. L'objectif de cette manifestation n'est pas la présence du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. L'objectif, c'est de dénoncer le régime Biya. De la même façon que ce régime a été dénoncé c'était le 18 mai 2019. Et ça fait mal au régime Biya. Le régime Biya, la tyrannie Biya ne veut pas voir 100 000 personnes à Paris en train de la dénoncer. Donc ceux qui s'opposent à cela soutiennent le régime Biya. Il faut voir les choses clairement. Qu'est-ce qui va plaire au régime Biya? Ce qui sera bien pour le régime Biya, c'est que cette manifestation n'ait pas lieu. D'ailleurs, les éléments du régime Biya, on a vu quelques cinglés, par exemple, sortir des t-shirts et dire que le président élu est persona non grata, irrecevable, pardon, en France, à Paris. Vous avez vu ça? Donc pour le régime Biya, la meilleure des choses, c'est que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, ne soit pas présent. Mais si on a des gens qui disent qu'ils combattent aussi pour la libération du Cameroun et qui s'arrangent à poser des actes pour saboter cette manifestation, alors ces gens-là travaillent pour le régime Biya. Alors ces gens-là travaillent pour le régime Biya, ces gens-là sont démasqués. Oui, Ginette Yossa, maman Koutez est arrivée avec beaucoup d'argent, c'est vrai. Koutez, elle est arrivée avec de l'argent. Ceux qui l'ont rencontré ont dû se faire corrompre. Elle est arrivée avec beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour saboter cette manifestation. Mais que je vous le dise clairement, tout ceci montre justement que ce combat est en train d'avancer dans la bonne direction parce que les traîtres sont en train de sortir. Tout ceci montre encore que la manifestation du samedi 3 juillet 2021 à Paris sera exceptionnelle. Parce qu'aucune manifestation n'avait été autant combattue par des prétendus combattants. Des prétendus combattants pour la libération du Cameroun. Oui, le président lui a eu une dit à l'aube de manière générale. L'aube de manière générale, il disait l'aube, à l'aurore, c'est les heures les plus sombres de la nuit, c'est l'aurore, ce qu'il disait. C'est devenu plus compliqué. Les coups de poignard plus récurrents. Mais cela veut dire qu'on avance. Maintenant on avance, visage découvert. On sait qui est qui. On voit les réactions des uns et des autres. On comprend qui est qui. On sait qui veut vraiment que le Cameroun change. On sait qui veut. Les uns et les autres se montrent les visages maintenant. On sait qui est qui dorénavant. On sait qui est qui. Peuple camerounais, c'est à toi également de faire preuve de maturité. Je le dis clairement, de faire preuve de maturité. Et d'analyser également les comportements des uns et des autres. Analyser les comportements des uns et des autres. Faire dans le discernement. Afin de ne pas se faire tromper par des individus animés juste d'un intérêt personnel. Des individus en réalité sardinards, masqués. Des individus travaillant en fait pour le régime du tyran Biya. C'est ça qui est la réalité. Clairement, le geste de J.P. Remingono d'hier, son live, est un live de haute trahison. Il a trahi le peuple. Je n'avais jamais voulu accepter qu'il pouvait être dans cette direction-là. Mais il a trahi le peuple. Le peuple camerounais. Puisque tu sais que nous devons nous libérer. Puisque toi, peuple camerounais, tu sais que le Cameroun a besoin d'élections transparentes afin de ne plus jamais avoir
afin de ne plus jamais avoir des hold-up électoraux, des crises post-électorales. Alors, peuple camerounais, c'est maintenant qu'il faut réclamer la réforme consensuelle et effective du système électoral. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on va le réclamer ou en 2025. Il y a d'ailleurs le gré à gré qui est en préparation où Franck Bia, où le régime Biacel souhaite laisser le pouvoir à Franck Bia ou à Ngongo. Ils sont en train de préparer un gré à gré. Ne soyez pas surpris. Ça c'est, il y a deux façons, ils ont deux options pour faire leur gré à gré. Ne soyez pas surpris qu'ils vous annoncent l'assassinat du despote Bia. Et du coup, vous allez vous rendre compte que Franck Bia a pris le pouvoir au Ngongo. Ce n'est pas un hasard que Franck Bia, il n'y a pas longtemps, a rencontré les généraux de l'armée camerounaise. Donc, pour mettre le tyran Bia de côté, ne soyez pas surpris qu'il vous annonce son assassinat. Et que justement, une transition a été mise sur pied et que ce soit Franck Bia, le chef de cette transition, ou bien plutôt Ngongo. Parce qu'ils ont aussi des clans entre eux. Donc, il y a ça. Les gars travaillent pour le gré à gré. La manifestation de Paris a pour but également de dénoncer le gré à gré. C'est pour ça qu'on demande au préalable réforme consensuelle et effective du système électoral avant toute nouvelle élection, de telle sorte que, quelle que soit l'élection, elle soit transparente. Mais quand des gens viennent carrément saboter cette manifestation, vous vous rendez compte? J.P. Remingono, il faut le dire, c'est vous le peuple, je le dis clairement, c'est vous le peuple qui faites preuve quand même d'une naïveté incroyable. Vous êtes le peuple, vous partez là, vous savez, certains parmi nous ont suivi que bon, il y a manifestation le 3 juillet. C'est ça, c'est comme ça qu'on change le pays. Quand on dénonce ceci, on a chassé le despote Bia. Je fais partie des gens qui sont dans l'école intercontinentale de Genève pour chasser le despote Bia. C'est avec ces choses-là qu'on fait trembler le régime de Yaoundé. Mais J.P. Remingono vous a-t-il parlé de la manifestation du 3 juillet positivement? Est-ce qu'il a mobilisé les gens pour cette manif? Non. Par contre, on a vu le professeur Franklin Nyamsi le faire. Par contre, on a vu le professeur Franklin Nyamsi le faire. Il faut se poser les bonnes questions. Il y a un philosophe, c'était Socrate qui disait « Les questions sont plus importantes que les réponses ». J'invite le peuple camerounais à cogiter un peu plus, à faire un peu plus usage de son cerveau. Faites usage de vos cerveaux, mes sœurs et frères camerounais. J.P. Remingono démontre qu'il est là pour, en réalité, animer la galerie, pour détourner le peuple des réalités. Dans le Djapap, imaginez-vous, figurez-vous que pendant qu'on était en train de discuter d'une affaire importante comme l'affaire SCSI, le problème de 200 000 € avec le bug informatique réel, l'audit, J.P. Remingono fait un direct et il ne s'est jamais excusé. Il fait un direct où j'avais été tellement amer et déçu ce jour-là. Où il y a 60 000. J'avais préféré croire que J.P. Remingono ne savait pas, mais il savait. Il savait. Parce que cette histoire a monté debout aujourd'hui. Quand vous prenez vous-même le recul, cette histoire de J.P. Remingono avait vision caca. Vision 4. Avec vision 4. Mais c'était un montage dans le but de détourner le peuple de la réalité. Puisqu'on savait que l'audit devait faire très mal au plan macabre du régime Bia. Le résultat de l'audit. L'objectif c'était de faire tomber, il voulait faire absolument tomber Henri Djoko. Oui. Il voulait discréditer le président élu. Parce qu'ils allaient dire, le président élu, quoi qu'il en soit, n'a pas voulu laisser tomber Henri Djoko. Et M. Henri Djoko, et du coup, ils utilisaient même ils disaient, c'est à cause de la proximité sociologique. Il est prouvé clairement. Je le rappelle toujours, je suis ingénieur informatique ayant étudié ici en Allemagne, à Cologne, plus précisément l'Université des sciences appliquées de Cologne. Je l'ai dit, dans ce domaine-là, les erreurs de ce genre, les bugs de ce genre sont possibles. Ceux qui ont déjà développé, quand je parle de développer, ça veut dire qui ont développé des programmes, des logiciels, le savent. Mais ils ont voulu utiliser ça parce que ça devait arranger le régime. Et Koka Penda a voulu utiliser ça avec ces gens, d'agir. Mais ça n'a pas marché. Et ce jour-là, il fallait empêcher
que la conférence du président élu ne soit suivie par tout le monde. C'est ce que J.P. Remingono a fait. Son Japap était plus intéressant pour les Camerounais. Et c'est là où moi j'en veux au peuple camerounais qui préfère le Japap. Si moi, Djoko Christian, je commence à me déshabiller ici, là. Si je me déshabille là, je vous dis que bon, ok, je vais me déshabiller. Si je vous dis que je vais me déshabiller, je vais vous montrer mes parties intimes. Tout. Vous allez partager la vidéo là même 2000 fois. Qu'est-ce que je dis? 1 million de fois. Il faut dire la vérité. Si je vous dis aujourd'hui là que je vais me déshabiller, vous allez partager. Là, on est dans le Japap. Si je commence à parler de tel ou tel affaire, vous êtes nombreux. Mais dès qu'on vous dit ce qui est important pour le pays, vous disparaissez. Oui, Jean-Christophe Tchefa. Voilà, nous sommes tous à Youktabé, nous sommes tous les prisonniers politiques. Le jeune qui a été arrêté de PAP, qui a été arrêté l'autre jour. Nous sommes tous Olivier Bibounissak, le professeur Fogué Alain et tous. Voilà. Quoi qu'il en soit, mobilisation le 3 juillet 2021. Les traîtres ne pourront pas nous anéantir, ça c'est une réalité. Ces traîtres-là, ces personnes-là qui essaient de démobiliser, se trompent lourdement. Ils seront surpris. La manif du 3 juillet 2021 sera du jamais vu. Avec la présence du président élu ou pas, elle sera du jamais vu. Du jamais vu. Une chose est certaine. Le président élu va réagir comme le président élu doit réagir. Je le redis ici. Une chose est certaine. Le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, qui se bat pour la libération du peuple camerounais, va réagir comme il doit réagir parce qu'il est le libérateur, il est le messie du peuple camerounais. Je vous remercie.